Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Maria Macham devant ce micro, bienvenue à tous dans un contexte de montée des discours de haine et de la désinformation en ligne. Durant la présidentielle de la Côte d'Ivoire, c'était le 25 octobre 2025, des organisations de la société civile et des médias spécialisés ont mis en place la coalition pour l'intégrité de l'information en Côte d'Ivoire dans le cadre de la présidentielle. Cette initiative stratégique est mise en œuvre sous le leadership éditorial d'Africa Tchèque avec pour objectif de garantir un accès fiable à l'information. Le podcast de ce mois-ci s'intéresse à cette coalition baptisée Coalition Anti-Doyi et nous recevons comme invité le journaliste ivoirien Sui Kaofi qui fait partie de cette coalition. Le faux dans l'info, décryptage. Baptisée Coalition Anti-Doyi, cette initiative réunit des médias ivoiriens spécialisés dans la vérification des faits, Abidjan Fact Check, le média citoyen, Cellule Anti-Fake News, Eburni Today, ainsi que Ivoire Tchèque font partie de la coalition Anti-Doyi, de même que des organisations de la société civile comme Amazon du Web ou encore Wikimedia Côte d'Ivoire. Pour parler de cette coalition et du travail qui a été accompli au cours de la présidentielle du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire, nous recevons le journaliste ivoirien Sui Kaofi. Bonjour Sui, quelle est la pertinence, l'importance de faire partie d'une telle coalition? Bonjour, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de participer à ce podcast et surtout de parler de cette coalition, la coalition Anti-Doyi. Je dois dire que pour nous, en tant que journalistes et en tant que fact-checker d'Eburni Today, la coalition Anti-Doyi est aujourd'hui ce que nous appelons un peu l'aboutissement d'un rêve que nous avons caressé depuis plusieurs années, depuis 2016 que nous faisons du fact-checking, c'est de voir une initiative qui fédère, une initiative qui permet à toutes les initiatives de fact-checking de travailler ensemble. Je pense que depuis le début de cette aventure ici en Côte d'Ivoire, qui a démarré avec Eburni Today en 2016, on a vu d'autres initiatives de vérification d'informations se mettre en place. Mais aujourd'hui, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau africain, le constat que je fais en tant que fact-checker, c'est que beaucoup de personnes commencent à donner dans un certain individualisme. On se retrouve avec des initiatives de vérification d'informations qui, pour une raison ou pour une autre, préfèrent évoluer en solo, préfèrent produire leur contenu et essayer de réellement s'afficher en tant qu'initiative incontournable. Je me dis que tout ça, c'est bien à l'échelle du personal branding pour chacune des organisations. Mais au fond, qu'est-ce que cela nous apporte? Évoluer chacun de son côté dans l'espoir de se faire remarquer peut-être par des bailleurs ou par des personnes qui financent aujourd'hui la vérification d'informations. C'est bien pour nos initiatives personnelles. Mais qu'est-ce que ça nous apporte en tant que fact-checker? Nous estimons que cette initiative un peu vient régler un peu ce problème-là, de voir les initiatives éparpillées, de croire que nous impactons réellement la lutte contre la désinformation. Pour nous, Eburni Today, l'heure est à la mutualisation des efforts. Et la coalition Anti-Doyi nous donne l'opportunité aujourd'hui en Côte d'Ivoire de travailler ensemble et de nous permettre de comprendre que évoluer chacun de son côté ne porte pas de fruits. Puisque en face de nous, nous avons des personnes qui vendent la désinformation qui sont unies. En face de nous, nous avons des personnes qui ont des pages, qui vendent de la désinformation. Et remarquez très bien, lorsqu'une désinformation ou une fausse information est vendue sur l'une de ces pages Facebook, elle est automatiquement reprise, cette fausse information, par d'autres pages qui font pratiquement le même travail de désinformation que la première page qui a partagé cette information-là. C'est pour vous dire que ceux qui sont en face de nous travaillent ensemble. Ceux qui sont en face de nous vendent de la fausse information. Ceux qui sont en face de nous collaborent. Mais nous qui sommes censés lutter contre la désinformation, nous avons cette culture d'être un peu chacun dans son coin. Et pour moi, cette coalition vient régler un peu ce problème-là, nous permet de travailler ensemble. Et pour nous, c'est important en tant qu'Eburni Today d'être membre de cette coalition et de travailler réellement à faire changer les choses au niveau de la Côte d'Ivoire et notamment à assainir l'écosystème informationnel durant cette élection-là. Pour nous, c'est important parce que ça va permettre à chacun de nous d'aider à donner de la visibilité
à d'autres sites de vérification d'informations, d'aider à donner de la visibilité à tout ce qui est papier, vidéo, qui est partagé durant les activités de cette initiative et durant cette période qui est dédiée, bien entendu, aux élections et la lutte contre la désinformation en période électorale. Quel est l'apport de votre média à la coalition? C'est d'abord de travailler avec les autres initiatives à assurer la veille. Pour nous, c'est important parce que sans veille, il n'y a pas réellement de détection de fausses informations. Donc pour nous, c'est d'abord notre contribution au niveau de la veille. Une deuxième contribution, c'est la production effective de contenu, que ce soit des fiches info, que ce soit des explainers, mais également des métachecks, qui en cette période-là sont de plus en plus demandés. Malheureusement, ce n'est pas tous les métachecks qu'on peut traiter parce que soit il y a l'indisponibilité des sources qui doivent nous permettre de déconstruire ces informations-là et il y a également le fait que toute cette désinformation qui tourne autour de l'écosystème de la politique en Côte d'Ivoire est souvent difficile à vérifier. Difficile à vérifier parce que aujourd'hui on se rend compte que les acteurs politiques ou leur unité de communication ou les services de communication pensent que la désinformation contribue quelque part à faire parler d'un candidat. Lorsque vous les appelez, on vous répond au téléphone, écoutez, laissez les gens parler. Alors, c'est un peu rageant, c'est un peu frustrant pour nous qui sommes des fact-checkers et qui savons que cette désinformation va quelque part entacher la crédibilité du scrutin, entacher la crédibilité des partis politiques ou tout simplement jeter l'opprobre sur un homme politique. Et notre travail aussi, c'est d'aider à comprendre le travail de vérification d'informations, d'aider les acteurs politiques à comprendre que le fact-checking est là bien au contraire pour les aider à réellement évoluer dans un écosystème informationnel qui est dépourvu de toute fausse information. C'est assez difficile, mais nous pensons que cet apport-là va contribuer quelque part, non seulement à faire comprendre le travail de fact-checker, à faire comprendre le travail que la coalition fait, mais également aider les initiatives de vérification d'informations à gagner du terrain. Et je pense que l'apport de Bunny Today, l'apport des autres initiatives de vérification d'informations va se sentir non seulement durant ces élections, mais au-delà après ces élections-là, parce que nous aurons désormais des pistes de collaboration et nous espérons que cette coalition va nous permettre de maintenir le contact et de travailler ensemble dans l'avenir. La désinformation s'est invitée à la présidentielle ivoirienne, tout comme dans d'autres scrutins électoraux dans d'autres pays africains. Quels sont les 2 faits vérifiés par votre média Bunny Today qui vous ont particulièrement marqué et pourquoi? Au niveau de Bunny Today, nous nous sommes attardés sur 2 faits. 2 faits que nous avons trouvés assez intéressants. Le premier élément que je voulais mettre en lumière, c'est la grosse vague de désinformation qui a accompagné un peu le 11 octobre, qui était la journée de la marche interdite de l'opposition. On a vu que sur les réseaux sociaux, on a eu beaucoup de liens, beaucoup de vidéos, beaucoup d'images décontextualisées qui ont réellement inondé la toile ce 11 octobre-là. Le deuxième fait, c'est la responsabilité des médias dans la couverture électorale à l'ère de la désinformation. Ce deuxième élément est important parce que nous nous sommes rendus compte que la course au scoop est en train de pousser plusieurs médias, qu'on dit crédibles ou sérieux au niveau de la Côte d'Ivoire, à tomber un peu dans la diffusion de fausses informations. On a vu des médias qui se sont laissés manipuler par de faux communiqués qui ont été publiés sur les réseaux sociaux et nous pensons que aujourd'hui c'est quelque chose de dangereux, non seulement pour les médias eux-mêmes mais également pour l'écosystème informationnel. Se mettre dans une posture où, en tant que média crédible, on se retrouve à courir après le scoop, si bien qu'on tombe dans la désinformation, c'est quelque chose qui pour nous est dangereux. Dangereux dans la mesure où nous sommes dans une période assez sensible et la moindre erreur peut conduire à un véritable chaos. On sait aujourd'hui que l'appel que les autorités lancent, c'est un appel à s'informer sur des plateformes qui sont crédibles. Et si sur ces plateformes crédibles, on retrouve de la désinformation, il va sans dire que on ne sait plus à quel sein le citoyen doit se vouer. Donc, ces 2 éléments pour nous sont un peu représentatifs de la situation de la désinformation aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le journaliste ivoirien Sui Kaoufi est notre invité. Restez avec nous. La suite de notre entretien juste après ceci. Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Le faux dans l'info, décryptage.
nous recevons comme invité le journaliste ivoirien Sui Kaofi. Sur le premier article titré « Côte d'Ivoire, des informations autour d'une marche interdite à l'approche de la présidentielle de 2025 », l'ampleur d'une manifestation de l'opposition a été amplifiée. Quelles ont été les conséquences d'une telle manipulation ? Je pense que dans le feu de l'action et vu les tensions politiques qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la désinformation autour de la marche du 11 octobre est un élément important quand nous l'analysons de très près. Lorsque les Ivoiriens se retrouvent dans une situation de peur, soit parce que la répression policière commence à prendre des tournures inquiétantes, soit parce que le pouvoir et l'opposition ne s'entendent plus ou ne dialoguent plus, la désinformation vient accentuer le climat de peur. Vous avez vu que même dans des églises, on s'est retrouvé avec des prêches du dimanche qui faisaient état de 2 morts lors de la marche du 11 octobre, appelant des fidèles à prier pour la stabilité du pays. En réalité, ces sujets de prière même qui avaient été portés dans des églises en indiquant que 2 personnes étaient déjà décédées, donc il fallait faire attention, étaient basés sur du faux. C'est pour vous montrer jusqu'où la fausse information pénètre. Lorsqu'on se retrouve dans un écosystème qui est déjà gangréné par la fausse information et la peur. Je pense que la désinformation du 11 octobre est un cas typique de comment est-ce que la peur peut être générée par la désinformation. Et aujourd'hui, on se rend compte que cette désinformation ne s'est pas seulement limitée aux réseaux sociaux. Elle s'est retrouvée dans les mosquées, elle s'est retrouvée dans des églises où des imams ou des pasteurs ont commencé à appeler, à prier pour le pays parce que 2 personnes sont déjà décédées. Or, le bilan au moment des faits était tout simplement des arrestations et non la mort d'individus. On remarque également que sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes ont cédé à la panique, ont commencé à relayer ces fausses informations, surtout l'image de ce bébé qu'on a présenté comme étant une victime de la répression policière asphyxiée par les gaz lacrymogènes. Ce qui était totalement faux. Il s'agissait d'une image décontextualisée encore une fois, qui a suscité une certaine émotion, un certain émoi au sein de la population, mais qui était basée sur du faux. C'est pour vous dire que les conséquences de la désinformation en période électorale sont immédiates. Et beaucoup de personnes, sans le savoir, ont relayé ces fausses informations-là sur des messageries cryptées comme WhatsApp, Telegram, et qui, quelque part, ont contribué à amplifier cette désinformation-là, qui s'est retrouvée, par exemple, dans des localités très éloignées d'Abidjan même. Pour illustrer ce cas pratique-là, de cette désinformation qui voyage, Ebony Today a effectué un travail de veille avec des acteurs de l'écosystème informationnel dans le nord de la Côte d'Ivoire et s'est rendu compte que l'essentiel de cette désinformation a même été traduite dans les langues locales. C'est pour vous montrer combien de fois ce phénomène a pris de l'ampleur, ce phénomène de désinformation autour du 11 octobre a pris de l'ampleur au point de se retrouver traduit dans les langues locales à plus de 400 km de la ville d'Abidjan dans le fin fond du nord de la Côte d'Ivoire. Le deuxième article s'est intéressé au rôle des médias dans un contexte marqué par les manipulations domestiques de l'information et les manipulations étrangères de l'information, FUMI. Alors, quel doit être le rôle des journalistes ? Aujourd'hui, en période électorale, tous les médias dits sérieux ou crédibles veulent réellement avoir la primeur de l'information. Et cette course au scoop est en train de jouer contre les médias eux-mêmes. Parce que nous sommes appelés à être la lumière qui éclaire dans cette obscurité marquée par la désinformation. Et si nous-mêmes, nous devenons ceux qui vendons la désinformation, je l'ai dit, à quel sein le citoyen doit se vouer désormais. Je pense qu'aujourd'hui, face à la manipulation étrangère de l'information et la manipulation domestique de l'information, l'acteur des médias, le journaliste, doit réellement retourner aux fondamentaux de sa profession. On a vu cette vague de désinformation autour de l'arrestation d'un leader de l'opposition, Odette Lorounion, qui avait été tout simplement interpellé par le bureau du procureur, n'a pas été mis sous mandat de dépôt, n'a pas été conduit à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. On s'est retrouvé avec des médias qui ont titré que cette leader de l'opposition était déjà en détention. Certains médias ont publié leur papier sur cette désinformation-là, ont retiré après ces articles-là, mais d'autres ont préféré laisser ces articles-là basés sur du faux en ligne. C'est dangereux pour moi parce que, quelque part, on est, en tant que journaliste, en train d'agir comme les faiseurs de buzz sur les réseaux sociaux. Et ça va entacher la crédibilité de plusieurs médias, surtout en cette période électorale. Si nous devons agir comme
Monsieur tout le monde sur les réseaux sociaux, on va se retrouver dans une situation où non seulement le citoyen ne va plus croire en ce qui se dit sur les réseaux sociaux, mais ne va plus croire en ce que les médias disent. Nous disons que le rôle du journaliste, c'est de travailler à recouper l'information, à vérifier l'information, à aller au-delà des apparences, à aller au-delà du crowdsourcing sur les réseaux sociaux, à prendre son téléphone, à se déplacer vers des sources, à revenir au journalisme de base, qui consiste tout simplement à aller au contact de l'information pour pouvoir donner une information qui est crédible et vérifiée. Quelles ont été les techniques utilisées pour désinformer les Ivoiriens au cours de cette élection présidentielle du 25 octobre 2025 ? Aujourd'hui, je dois dire que le recours aux influenceurs est la technique principale par laquelle la désinformation passe pour influencer l'opinion politique en Côte d'Ivoire. Et durant cette élection présidentielle, les influenceurs sont de plus en plus sollicités pour vendre de la désinformation, mais ils sont également sollicités pour relayer des discours de haine. Au-delà des influenceurs, c'est des pages qui ont été créées et qui se réclament affiliées à des partis politiques. Certains analystes estiment que certains partis politiques financent la création de ces pages. D'autres, par contre, estiment qu'il s'agit de citoyens lambda qui, au nom de leur amour pour un leader X ou Y au niveau politique, créent ces pages-là. L'un dans l'autre, on remarque que ces nouvelles pages-là commencent, à coup de sponsoring, à attirer du monde vers leurs publications qui le plus souvent sont mensongères et qui sont basées sur une interprétation souvent biaisée de la Constitution, biaisée du code électoral et biaisée tout simplement en matière d'analyse du climat politique en Côte d'Ivoire. Tout ça pour créer un sentiment de peur, de panique et annoncer par exemple le chaos lors du 25 octobre. Il s'agit dans cette dynamique de désinformation de tout simplement orienter les choix politiques des uns et des autres. Pour certains, contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara, et pour d'autres, rappeler que c'est la personne qu'il faut à la tête de la Côte d'Ivoire. Pour d'autres, diaboliser les leaders de l'opposition et les rendre responsables du chaos politique actuellement en Côte d'Ivoire. Et pour certains, les soutenir. On est dans une bataille entre pro et anti-4e mandat. On est dans une bataille entre le pouvoir et l'opposition. Et souvent, cette bataille-là échappe aux officines officielles de communication des différents partis politiques. C'est une situation de chaos assez représentative d'une situation de crise où la désinformation circule, mais dans cet écosystème-là, il y a les fact-checkers qui essaient tant bien que mal de faire un travail pour pouvoir déconstruire ces fausses informations-là et amener les citoyens à consommer une information qui est saine, calibrée pour réellement informer les populations et non les orienter à haïr un homme politique ou à aimer un autre. Je pense que ce travail de neutralité-là est celui qui nous permet aujourd'hui en tant que fact-checker, en tant que coalition, de pouvoir réellement contribuer à assainir l'écosystème informationnel en cette période électorale. Quels sont les résultats que vous espérez de cette coalition anti-Dori ? Pour moi, les résultats de la coalition sont déjà visibles. Le premier résultat, c'est le fait de pouvoir, en tant qu'initiative de vérification d'informations, travailler ensemble. Ça, c'est le premier avantage. C'est le premier résultat. Le fait d'être ensemble aujourd'hui est quelque chose d'important. Le deuxième résultat pour moi, c'est qu'aujourd'hui, on se dit ensemble. Le deuxième résultat, c'est qu'ensemble, nous arrivons à être plus efficaces. Donc l'efficacité dans le traitement de l'information, l'efficacité dans la déconstruction des fausses informations est quelque chose de très important. Imaginez-vous 4 ou 5 initiatives de fact-checking aujourd'hui dans la même coalition, au même moment où une initiative est en train de s'intéresser à un sujet X, une autre initiative peut traiter un sujet Y. Nous ne sommes plus dans un esprit d'initiative isolée où chacun veut faire tout en même temps et finalement ne fait rien. Et pour moi, cette efficacité, c'est le deuxième résultat. Le troisième résultat, c'est que nous arrivons ensemble à informer les Ivoiriens déjà avec le travail que nous faisons. À travers nos fiches info, à travers les explainers, à travers les métachecks, nous arrivons aujourd'hui à informer les Ivoiriens en temps réel sur ce qui se passe. Et aujourd'hui, pour nous, le plus grand des résultats en tant qu'Ebony Today, c'est que demain, nous arrivons réellement à capitaliser sur cette coalition, à nous dire qu'en dehors de la GIZ, en dehors d'Africa Check, en dehors de ceux qui sont venus nous aider, nous, initiative de vérification d'informations au niveau de la Côte d'Ivoire, nous pouvons nous-mêmes continuer cet esprit de collaboration, que ce soit pour les autres échéances électorales, que ce soit également pour des activités ponctuelles comme par exemple travailler à assainir l'écosystème informationnel autour d'événements de grande envergure qui vont par exemple se dérouler en Côte d'Ivoire.
Je me dis également qu'un résultat que nous allons voir sur le court terme, c'est que l'expérience ivoirienne puisse servir à d'autres pays africains francophones et même anglophones. Cette initiative de la coalition qui est aujourd'hui appuyée par la GIZ, appuyée par Africa Check, nous disons que demain, il faut que l'expérience ivoirienne puisse bénéficier à d'autres pays africains, à d'autres initiatives de fact-checking et montrer que ensemble, les initiatives de fact-checking à l'échelle nationale peuvent réellement aider à assainir l'écosystème informationnel et à obtenir ensemble des résultats concrets sur le terrain de la lutte contre la désinformation. C'est de continuer à travers cette coalition à montrer que l'écosystème informationnel en période électorale est un écosystème informationnel que nous pouvons assainir si et seulement si nous acceptons réellement de travailler ensemble. Et je pense que ça sera ça le plus grand des résultats que nous devons, avec Africa Check, avec la GIZ, capitaliser pour les autres pays. Demain, s'il y a des élections dans un pays francophone, les Ivoiriens pourront se déplacer et aller partager cette expérience que nous avons eue ici ensemble. Parce que rappelons que cette coalition est une coalition où se retrouvent des journalistes, des fact-checkers, mais également des acteurs de la société civile au niveau de l'éducation aux médias et à l'information. Les résultats, ce sera de nous asseoir avec les bailleurs et également Africa Check pour voir comment est-ce que nous arrivons à capitaliser pour l'avenir. Et pour moi, ça sera ça le plus grand des résultats si nous arrivons réellement au-delà de la Côte d'Ivoire et au-delà de cette élection d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire à dupliquer cette expérience réussie-là au niveau d'autres pays en situation électorale ou en dehors des processus électoraux. Le journaliste ivoirien Sui Kaoufi, spécialiste des fake news en Côte d'Ivoire, merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Maria Mathiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!